on se retrouve pour ce 7e épisode de ma longue série sur Fusion dans DaVinci Resolve. Aujourd'hui on va se poser un petit peu et puis on va voir comment gérer quelques trucs de l'interface de Fusion. Voilà, ça va être beaucoup plus light, histoire de se donner le temps de se poser un petit peu avant d'aborder des trucs un peu plus complexes comme la modélisation 3D. Ça ce sera pour plus tard. Fusion c'est un module dans DaVinci Resolve, ça je pense que je l'ai déjà dit plein de fois, et comme tous les modules dans DaVinci Resolve, l'interface fonctionne de manière similaire. On a plusieurs menus déroulants tout en haut qui restent les mêmes d'une page à l'autre. Juste en dessous, à gauche et à droite, on a des pages qu'on va pouvoir afficher et désafficher. Là en l'occurrence, mes deux seules pages affichées, ça va être mon Note Tree que je peux désafficher comme ça, et mon Inspector que je peux désafficher comme ça. Mais voilà, on a vu qu'on pouvait afficher la page des keyframes, on a vu qu'on pouvait afficher la page des splines, on a notre Media Pool ici, si on veut rajouter des éléments dans notre Note Tree, on a une page des effets, ça on l'a vu, voilà. Et on a aussi une fenêtre de clips qui est grosso modo tous les clips posés sur notre timeline les uns à la suite des autres. Voilà, c'est une sorte de timeline très simplifiée. Bon, en l'occurrence, j'ai que celui-ci parce que j'avais posé que ça dans ma page edit. On le voit juste ici. En bas, on a deux viewers. Et jusqu'ici, on a travaillé que sur le viewer de droite. On s'est jamais servi du viewer de gauche. Qu'est-ce que c'est que ce viewer de gauche? Eh ben, c'est exactement le même que le viewer de droite, tout simplement. En fait, ça va nous permettre de visualiser deux nœuds différents au même moment. Vous allez voir qu'en passant votre souris au-dessus de chaque nœud, vont s'afficher un duo ou un trio de petits points noirs là. Moi, en l'occurrence, j'en ai 3, mais si vous n'en avez que 2, c'est tout à fait normal. Ces petits points vont vous indiquer si le nœud en question est visible dans l'un de vos viewers. Et donc moi j'ai 3 points parce que j'ai 2 écrans et donc 3 viewers. Mais si vous n'avez qu'un écran, vous n'aurez que 2 viewers et donc que 2 points. Là on voit que mon Media In n'est affiché dans aucun viewer. Par contre, pour mon Media Out, son petit point du milieu est blanc, ce qui indique qu'il est affiché dans mon deuxième viewer. Et c'est exactement ce qu'on voit là. Je vais créer un arbre à nœuds légèrement plus complexe, histoire que je puisse vous montrer comment on gère ces viewers. Voilà, je me suis fait ça très vite fait, avec un petit texte vraiment très intéressant, comme on peut lire. Je vais vous décortiquer mon arbre à nœuds, comme ça vous allez comprendre ce que j'ai fait, et ensuite je vais vous montrer comment est-ce qu'on gère les viewers. Donc sur ce clip-là, j'ai 3 éléments visuels. J'ai mon Media In, ma vidéo de voiture, j'ai un texte vraiment très intéressant. Ce texte vraiment très intéressant, je le fais passer par un nœud transform, pour pouvoir le faire rentrer dans mon image par la gauche comme ça. Il y a un merge pour superposer mon texte à ma vidéo de voiture, et j'ai rajouté aussi un background que j'ai mis dans une couleur très moche, que je découpe avec un masque rectangle inversé, histoire de découper juste l'intérieur, voilà, comme ça me fait une bordure à l'extérieur. Et ce nœud background là, je le fais passer par un camera shake, c'est un nœud qui grosso modo va me permettre de secouer mon élément visuel, en l'occurrence mon background. Tout ce bousin là, je le fais passer donc encore une fois par un merge pour le superposer au-dessus de mon texte et de ma vidéo de voiture, et tout ce petit monde là rentre dans mon Media Out. Ce Media Out, il est affiché dans mon viewer de droite. Mais mettons que, pour une raison ou une autre, j'ai envie d'afficher ce Media Out dans mon viewer de gauche. Il y a plusieurs manières de procéder. Je pourrais cliquer sur le petit point noir de gauche, du coup là on voit que Left View s'allume, je clique dessus, et pouf, il apparaît dans mon viewer de gauche. Je peux désactiver le viewer de droite en cliquant sur le petit point de droite, et voilà, je peux aussi ne rien afficher en fait, en désactivant tous les points. Il y a une manière plus simple de procéder, ça va être tout simplement de cliquer et déposer le nœud que l'on veut voir dans le viewer qu'on veut. En l'occurrence, si je veux voir le Media Out dans mon viewer de droite, je le clique, je le dépose, et voilà. J'ai mon Media Out dans mon viewer de droite. Mettons que maintenant, pour une raison ou une autre, j'ai envie de voir que mon texte, peut-être pour pas être distrait par autre chose, ou je sais pas, et bah tout simplement, je vais cliquer déposer mon texte dans le viewer que je veux. Hop. Et là, vous voyez que mon texte ne bouge plus. Étrange, sachant que je l'ai normalement animé avec mon nœud transform. Pourquoi est-ce que mon texte ne bouge plus? Et bah tout simplement parce que je ne visionne que mon texte d'origine là. C'est mon nœud texte que j'ai mis dans mon viewer. Si je voulais voir mon texte avec son mouvement, il faudrait dans ce cas-là que je visualise mon nœud transform. Je vais le mettre dans mon viewer de gauche. Et là, on voit très bien notre texte avec l'effet transform. Et voilà, ça va me permettre vraiment de découper le travail comme je veux, histoire de me concentrer sur ce que je veux uniquement. Si je ne veux voir que ma vidéo de voiture et mon texte ensemble, mais sans regarder mon nœud background, j'ai qu'à visualiser mon nœud merge, mon premier nœud merge. Hop, là j'ai mon texte, ma vidéo de voiture, mais j'ai pas le nœud de background. Si je voulais voir le nœud de background avec, il faudrait que je mette l'autre nœud merge dans lequel rentre mon background. Hop, là j'ai les 3 ensemble. Mais si je ne voulais voir que mon background sans tout le reste, j'irais choper mon nœud background.
et là j'ai mon background découpé par mon masque. Voilà, etc. etc. Vous pouvez vraiment découper votre travail comme vous voulez, vous concentrer sur ce que vous voulez, voir ce que vous voulez, quand vous voulez, et ça va être super pratique en fonction des effets qu'on essaye de faire. Mettons, je vais remettre mon media out dans mon viewer de droite, hop, et je vais mettre cette fois-ci uniquement mon background dans mon viewer de gauche. Et là sur mon background, je vais rotoscoper un élément. Histoire de garder les choses simples, je vais rotoscoper ce panneau là, donc je vais mettre là où il est le plus gros, voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est juste prendre un nœud polygone pour faire mon rotoscoping, et si vous vous souvenez des vidéos précédentes, vous vous rappelez que quand il n'y a pas de masque sur un polygone, il n'affiche rien. Et là c'est chiant en fait, parce qu'on ne voit rien, je peux pas rotoscoper ce que je veux garder. Je pourrais à la limite inverser mon masque, le temps de faire mon rotoscoping, mais bon c'est pas très pratique en réalité. Par contre ce que je peux faire, c'est tout simplement déconnecter mon nœud polygone et rester sur mon background le temps de faire mon découpage. Donc là mon nœud polygone est déconnecté, mon background se réaffiche, je vais pouvoir zoomer, et du fait que j'ai mon nœud polygone de sélectionner, j'ai déjà ma barre d'outils qui s'affiche à la fois dans le viewer de gauche et dans le viewer de droite. Je pourrais très bien faire le travail dans mon viewer de droite depuis mon nœud media out par exemple. Donc hop, je vais faire un truc à l'arrache, hein, on s'en fout. J'ai dessiné mon masque qui se trouve sur mon nœud polygone, et désormais, si je le reconnecte à mon media in, pouf, et voilà, j'ai fait mon rotoscoping très simplement. Bon, sur cette seule image, certes, enfin, ça se fait très simplement comme ça. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que il n'y a pas besoin de connecter les nœuds ensemble pour travailler sur un nœud en particulier. J'avais pas mon nœud polygone de connecter au reste quand j'ai tracé mon polygone dessus. Pour en finir avec les viewers, vous allez voir qu'en haut, vous allez avoir plusieurs outils. Bon, encore une fois, c'est pas ici que je vais vous expliquer à quoi servent tous ces outils. Moi, ce que je veux vous montrer surtout, c'est que vous pouvez afficher et désafficher un viewer, tout simplement en cliquant sur le petit rectangle qui se trouve juste ici. Paf, là je n'affiche que mon viewer de gauche. Si je veux réafficher les deux viewers, bah, vous voyez que mon petit rectangle s'est transformé en deux plus petits rectangles, je reclique dessus et j'ai de nouveau mes deux viewers. Pareil avec le viewer de droite, je ne peux afficher que mon viewer de droite, ou afficher les deux. Aussi, vous me voyez souvent zoomer dans un viewer. Alors sachez que vous pouvez utiliser votre molette sur un viewer en faisant CTRL molette, vous allez zoomer vers là où se trouve votre curseur. Si vous faites juste molette, ça scrolle de haut en bas, et si vous faites clic molette, vous pouvez déplacer la fenêtre dans le viewer. Pour revenir à la taille originale, vous pouvez aller à gauche de votre viewer, là où il y a le petit pourcentage, cliquer dessus et faire fit. Voilà, ça va adapter automatiquement la taille de la fenêtre à la taille du viewer.